Moi, M. le maire, c'est pour, là, je ne dirai pas de date, mais pour la confection du boulevard d'Iberville. Ça devra s'en venir pour cet automne. Les feux de circulation sur la 9e avenue aussi. Là, on a un petit problème avec le chemin de fer sur la route 104, 9e avenue. Là, c'est correct, on a implanté des stops, mais par contre, j'avais demandé qu'on ait une surveillance policière parce que les gens, il y en a qui font des stops, il y en a qui sautent le stop. Puis c'est dangereux parce que les feux pour le chemin de fer ne travaillent plus, sont hors de circuit. Fait que pour la sécurité des gens, là, ça prendra... J'avais demandé, moi, qu'on mette des petits piliers avec des flashs jaunes pour avertir les gens avant qu'ils arrivent au stop qu'il y a du danger. Là, c'est pas si pire. On devrait avoir les feux de circulation qui devraient être opérationnels à peu près comme le milieu octobre. Mais C'est-tu commencé? non, ils commencent le 23 septembre, que j'ai eu sur mon ordinateur aujourd'hui. Ça commence le 23 septembre pour les feux de circulation. Fait que, une petite surveillance policière, là, avec ça, je peux vivre avec ça pour une couple de semaines. À cette heure, pour le stationnement Iberville, vous savez que je suis d'accord avec Mme Mété, mais ça a été fait, Mme Mété, ça fait longtemps que j'en ai parlé avec... on parlait de mettre ça sur le stationnement de M. Laplante, dans le temps que la clinique médicale était encore à Iberville. Puis aujourd'hui, c'est impensable parce que M. Laplante ne veut posséder aucun stationnement. Et puis, pour vous dire que ce qui se passe à la bretelle, comme M. Fontaine disait tantôt, c'est impensable d'aller mettre un stationnement incitatif là. Parce qu'avec les projets, moi, je travaille sur les projets pour Corrales-Gosselin depuis 2005. Et puis, avec les projets qui s'en viennent là, on a encore des projets qui s'en viennent pour 30-35 millions, un petit peu plus haut. Là. Puis le terrain qui est sur le coin, il appartient à un promoteur. Et puis, probablement que le Pro 40 s'en va là. Fait qu'à ce moment-là, pour acheter des terrains, il va falloir que la ville, il faut être pas mal dans sa poche parce que c'est industriel léger et commercial entre la 35 et Corrales-Gosselin jusqu'au boulevard d'Iberville. Fait que c'est tous des commerces qui s'en viennent là. Puis d'ici une couple de mois, on devrait avoir des bonnes annonces à faire pour ce secteur-là. Fait que le stationnement, ça a été travaillé, ça faisait longtemps. Mais par contre, c'est pour avoir la clientèle qui va avec. C'est pour ça que j'avais demandé que les autobus fassent un stop sur M. Germain Laplante, dans son stationnement, puis c'était impensable pour ça. À cette heure, je veux juste dire d'autres choses, que la lumière au BMX à Iberville, j'ai eu des plaintes que la lumière est allumée 24 heures par jour. Puis là, les citoyens environnants, ils ont ça, puis ça dérange pas mal. Et puis, on avait une plantation d'arbres qui était supposée se faire sur Corrales-Gosselin à partir de la hauteur de la rue Piotte en descendant vers le boulevard d'Iberville. Puis, j'espère que ça va se faire cet automne. Et puis, chez Corrales-Gosselin, bien là, avec tout le va-et-vient, les automobiles, et puis tous les commerces qu'il y a là, vous savez, il y a un Tim Hortons qui va rouvrir sous peu encore là, au coin. Ça vient d'être annoncé, là. C'est affiché au coin de Chemin des Patriotes puis Corrales-Gosselin. Et puis, Corrales-Gosselin, l'asphalte est très magané, aura besoin de réparation, de rafraîchissement. Fait que j'en parle ici. Fait qu'en gros, là, c'est pas mal que ce que je voulais dire ce soir, M. le maire.